Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Ici, je suis très heureux de vous présenter un nouveau appareil, la X10. La X10, elle, est conçue de la même façon que la X100. C'est un appareil avec un capteur CMOS de 12 mégapixels de 1 demi-pouce de grosseur. Elle a une lentille manuelle, donc on peut choisir la position de la lentille automatiquement ou manuellement, très précis et très rapidement. Elle a une lentille extrêmement rapide de f2.0, donc elle peut vraiment capter la lumière. Ça, c'est au grand angle et en téléphoto, vous avez jusqu'à 2.8, donc encore très brillant. Il y a 11 éléments dans la lentille avec 3 éléments asphériques qui vont assurer une très belle qualité d'image. Il y a un viseur optique qui couvre 85 de l'image. Donc, vous pouvez vraiment voir votre image avant de la prendre à travers du viseur. Il y en a plusieurs photographes qui vraiment préfèrent le viseur optique. Et vous avez un 20 degrés à peu près d'angle de vue d'un côté à l'autre. Il est construit en métal avec un magnésium en alliage et beaucoup de possibilités en manuel. Donc, vous pouvez avoir complètement le contrôle de votre appareil, de l'exposition, la vitesse de l'obturateur et la position de la lentille. On peut aller jusqu'à 1/4 millième de seconde, donc on peut vraiment figer l'action, on peut vraiment arrêter la goutte d'eau avant qu'elle frappe l'eau, des choses comme ça. Il y a une ouverture avec 7 lamelles. Ces lamelles-là, ça fait une ouverture très circulaire et vous donne vraiment une bonne distinction de votre profondeur de champ. Donc, votre sujet est très clair et votre arrière-plan a un effet bokeh ou un effet très flou. Et un synchro rapide du flash. Donc, je vais vous présenter tous les côtés et une première vue de l'appareil elle-même. Donc, premièrement, on va faire une petite comparaison avec la X100. Donc, on a ici les deux modèles, un à côté de l'autre. Dans ma main gauche, on voit la X100 est un petit peu plus gros que la X10, mais très similaire en construction, très bien construit, avec un alliage magnésium sur le haut et le bas, comme la X100. Une des grandes différences entre les deux, c'est peut-être la grosseur de la lentille qui fait que celle-là est un petit peu plus pesant. Sur le dos, les contrôles sont très semblables et les touches sont très semblables aussi. Donc, on voit vraiment un rapport entre les deux modèles. Donc, pour commencer, je vais vous introduire la X10. Je vais vous montrer premièrement le devant de l'appareil. Donc, pour commencer, on a en bas ici le sélecteur pour le focus, que ce soit en manuel, en continu ou en simple une prise à la fois. On a le viseur optique que j'ai mentionné tantôt qui vous donne à peu près 85 c'est-à-dire couvrage de votre image. On a notre lentille de 4 fois. Et cette lentille, est, comme j'ai dit tantôt, c'est une lentille manuelle, donc on a vraiment accès à la précision et à la vitesse. Donc, même pas un quart de rotation vous met au grand angle jusqu'au téléphoto. Et ceci aussi est très précis. Vous pouvez arrêter à n'importe quelle focale que vous désirez. C'est aussi fait avec des cams métalliques, donc très semblable aux cams de haute qualité qu'on se sert à la télévision ou dans les films, les lentilles qui bougent très sans interruption, donc très rapide et très doux comme contrôle. Donc, on a contrôle complet de la lentille, ainsi que c'est là qu'on ouvre l'appareil. Donc, sur le dessus de la lentille, on voit la petite marque pour allumer. Donc, on fait la rotation jusqu'au grand angle et l'appareil s'allume et est prêt à prendre la photo. Donc, très rapide encore une fois. Sur le devant, on a aussi la petite lampe pour l'assistance de la mise au foyer. Donc, quand il fait très noir dans une salle où on n'a pas de contraste, la lumière s'allume, vous met un contraste sur le sujet et permet à l'appareil d'être capable de faire sa mise au point. Et c'est aussi
la petite alarme pour vous dire quand vous êtes prêt dans le retardateur. Donc, quand vous prenez une photo de famille, vous pesez le bouton pour faire le retardateur et ceci vous indique quand la photo va se prendre. En haut de la lentille et du retardateur, il y a deux petits microphones. Ces microphones-là, c'est pour le vidéo, pour avoir le stéréo. Et aussi, comme j'ai mentionné, le viseur optique. Donc, je crois bien que j'ai tout couvert ce qu'il y a sur le devant de l'appareil. Sur le dessus de l'appareil, donc en haut, on a ici le flash. Ceci, c'est le flash intégré qui se lève en pesant le bouton et est maintenant en mode automatique. Et pour le fermer, on fait tout simplement peser sur le flash. On a le sabot du flash. Le sabot, lui, permet non seulement un flash manuel ou de studio, mais vous pouvez aussi incorporer les deux flashs, que ce soit la EF42 ou la EF20, pour vous donner un petit peu plus de distance de votre flash, et sont aussi en TTL, donc votre métrage de lumière correspond à votre flash et au montant de flash qu'on se sert. Ainsi que sur le dessus, on a le mode de contrôle. Ce mode de contrôle-là a accès à tous les modes manuels, les modes automatiques, qui est important, le mode EXR. Le mode EXR, lui, c'est le mode complètement automatique où ça fait le procès de l'image et enlève beaucoup le bruit dans des circonstances de basse lumière. Donc, comme dans la HS20, comme la technologie qu'on a. Donc, on a traduit cette technologie-là dans la X10. On a accès au mode EXR-là, aussi au mode avancé comme le panorama. On a les positions de scène, que ce soit le mode portrait ou les modes paysage. Mais en mode EXR, ça peut choisir tous ces modes-là par elle-même. Encore en haut, on a le déclencheur. Le déclencheur a un petit conception rétro, si vous désirez, avec le relâche du câble qui se visse directement dans le déclencheur. On a aussi le mode d'exposition de flash ou de compensation d'exposition. Donc, si ce n'est pas assez foncé ou c'est pas assez clair, on peut l'ajuster avec cette touche-là. Et il est en renforci un peu, donc on est moins susceptible à faire la rotation accidentellement. Encore en haut, on a la touche fonction ou le FN. Et comme défaut, quand vous ouvrez la boîte, ce bouton-là vous donne le choix de tous vos ISO, de toute votre sensibilité, mais vous pouvez aussi le changer, le programmer. Il y a, je pense que 8 ou 9 différents modes que vous pouvez changer, que ce soit l'endroit du focus ou bien même le type de film que vous voulez simuler. Donc, vous avez beaucoup de flexibilité avec cette touche-là. Donc, ça couvre le dessus. Donc, le côté gauche de l'appareil, il y a tout simplement l'œillet pour la ganse. Et sur le côté droit, on a l'autre œillet aussi pour la ganse, ainsi que les ports USB et HDMI pour vous permettre à brancher l'appareil à votre télévision en haute définition. Comme ça, vous pouvez visionner vos photos et vos vidéos en belle haute définition. Donc, pour le côté. Le dessous, lui, très simplement, il y a un beau trépied en métal, ici, standard, comme tout autre trépied, ainsi que le haut-parleur pour le vidéo, est capable d'entendre le son, et ainsi que la porte de pile, aussi, c'est là que vous mettez votre carte mémoire. Donc, ça, c'est la première vue autour de l'appareil elle-même. Donc, juste pour couvrir un peu la technologie qu'il y a dedans, il y a le mode EXR, bien entendu, et bien décrit tantôt, qui fait tous les modes pour vous, fait le métrage, vous décide exactement quelle scène que c'est, que ce soit un portrait ou un paysage ou une personne dans un paysage. Ça va vous donner les bons métrages et le bon mode pour maximiser la qualité de photo. La lentille, elle, c'est quelque chose vraiment de parler. Elle est très rapide, f2.0, 2.8 au grand angle, 2.0 au grand angle, c'est-à-dire, et 2.8 en téléphoto.
Donc, d'autres choses à en parler un peu, c'est les autres options, c'est comme le vidéo. Le vidéo en haute définition, tout le monde parle de haute définition, ça vous donne un très beau résultat de vidéo. Il y a le panorama de 360 degrés. Donc, vous pouvez faire une vidéo là, en 360 degrés, puis ça va vous donner un très beau panorama. Au Canada, strictement, on a une garantie de 2 ans de l'appareil contre toutes les défectuosités du manufacturier. Donc, s'il y a quoi qui se passe, on est là pour vous supporter pendant 2 ans. Dans le macro, on a aussi le super macro. Donc, on a le macro ordinaire qui vous permet à peu près 5 cm à vous rapprocher, mais aussi en super macro, on peut se rapprocher jusqu'à 1 cm. Donc, on peut vraiment se rapprocher au sujet là, si on veut vraiment prendre une photo de très proche. Elle supporte toutes les cartes mémoire, que ce soit le SD bien ordinaire ou bien les plus hautes gammes de cartes mémoire. Donc, maintenant pour le dos de l'appareil. Donc, sur le dos, on a premièrement un très beau écran LCD de haut contraste, de haute résolution qui vous montre toute l'information sur le dos. Aussi, on peut aussi voir l'image elle-même sur le dos de l'appareil. Donc, comme vous pouvez voir, je pèse le bouton DSP, Displayback. Ceci change toute l'information qu'on a sur la photo ou sur l'écran et vous montre les points de mise au foyer. À côté du bouton DISP, on a aussi le bouton RAW qui vous change de JPEG à RAW dans une touche. On a le contrôleur pour le menu ainsi qu'une roue autour du contrôleur. Et ceci vous permet d'avoir en mode manuel accès aux vitesses d'obturateur ou bien de l'ouverture de la lentille. Ainsi que sur le contrôleur, on a le retardateur, le contrôle du flash, le contrôle du macro et le contrôle de la vitesse en rafale. Donc, jusqu'à 7 prises par seconde en pleine résolution ou 10 prises par seconde en résolution moyenne. On a une touche pour assurer qu'on barre notre mise au point et notre métrage dans une touche. Et on a aussi un autre petite roue ici qu'on peut peser pour changer certaines commandes, mais aussi la roue qui fait la rotation pour changer soit l'ouverture ou bien l'obturateur, la vitesse de l'obturateur du boîtier en même temps. Donc, avec ces deux touches-là, avec ces deux roulettes-là, il y en a un qui va contrôler la vitesse de l'obturateur et l'autre va contrôler l'ouverture. Donc, c'est très intéressant et c'est très rapide, très convenient. En haut ici de l'écran ACL, on a aussi le viseur optique. À côté du viseur, on a aussi le contrôle dioptrique. Mais on a, à côté où est-ce que ça dit que c'est fabriqué au Japon, on a une petite lumière, une petite LED. Et cette lumière-là vous confirme votre mise au point. Donc, en regardant à travers du viseur, on va être capable de voir la petite lumière et ça va confirmer sa mise au point. Et aussi, il va y avoir un petit bruit. Mais des fois, on veut éteindre le bruit, donc vous avez toujours la confirmation avec la lumière si vous vous servez du viseur. À côté du viseur, de l'autre côté, on a le petit bouton pour lever le flash. Et c'est un flash automatique. Donc, en dessous de ça, on a 4 autres touches. Un, c'est pour le premier en vert, c'est pour le visionnement de photos. Bien simplement pour regarder les photos qu'on a déjà prises. On a les 2 touches ici. Un, c'est pour vos choix de mise au de métrage, que ce soit en multisegment, en spot, donc un point fixe, ou en mode moyenne. En dessous de ça, on a le choix de les 49 différents points de mise au point pour le focus, que vous pouvez choisir. Donc, si vous faites, disons, un paysage et vous voulez choisir différents points de focus sans bouger l'appareil, vous pouvez le faire. Et en dessous de ce bouton-là, on a aussi le balance des blancs. Tu peux soit le laisser en automatique ou vous pouvez le programmer vous-même en vous servant d'une carte grise. Vous pouvez aussi le programmer si vous avez un colorimètre et choisir la température de la lumière vous-même. Mais aussi, il y en a qui sont déjà préprogrammés
C'est très facile, c'est très décrit très simplement, que ce soit beau soleil ou une journée avec des nuages ou la lumière fluorescente, etc. Donc, vraiment, là, ça vous offre toutes ces options-là sur le balance des blancs. Donc, ça, c'est le dos de l'appareil pour ce qui concerne la X10. Et je vais faire plusieurs autres vidéos avec soit la X10 et avec toutes nos autres nouveautés. Donc, assurez-vous de nous suivre sur YouTube. Postez vos commentaires si vous en avez. N'hésitez pas. Je suis très heureux de vous présenter la X10. Il y a certains accessoires aussi à considérer. Les flashs, bien entendu, qu'on s'est parlé comme accessoires. Donc, la EF20 vous donne à peu près une vingtaine de pieds de couverture de flash et la EF42 qui vous donne à peu près une quarantaine de pieds, mais aussi vous donne l'avantage d'être capable de faire bondir le flash ainsi que ce soit sur un mur ou au plafond. Avec l'appareil, bien entendu, c'est une pile lithium. Le chargeur est aussi inclus. Et comme la X100 qu'on a jasé tantôt, on a l'étui pour la X100 ici, juste pour vous démontrer. On va avoir un autre étui en cuir noir pour la X10. Donc, un petit peu plus différent parce que le boîtier est un petit peu plus petit, mais elle va être très belle et elle va ressembler cet étui-là. Comme option aussi, quand vous placez votre commande pour votre X10, assurez-vous bien de vous procurer la bague adaptatrice ainsi que le pare-soleil. La bague adaptatrice, elle vous permet de mettre des fils de 52 mm et ainsi que de mettre le pare-soleil. Donc ça, c'est la X10. Je suis Jerry, l'expert Fuji. Très heureux de vous l'avoir présenté. Merci.